Aujourd'hui, l'actualité nous bassine les oreilles sur une solution aux escroqueries à la carte verte qui serait dans la fusion de la carte verte et de la carte d'identité. Nous vivons dans un pays où on prend systématiquement les citoyens pour des imbéciles. Mais c'est d'une manière systématique sur tous les sujets. Donc on pourrait énumérer à l'infini les responsables, mais pas coupables, qui sont à la tête du pays et qui le détruisent. Ces gens-là ne se posent jamais les bonnes questions. La bonne question que l'on devrait se poser, c'est pourquoi il y a tellement d'escroqueries à la carte verte, et deux, comment se fait-il qu'il y ait des escroqueries sur la carte verte? Puisque, je me suis renseigné dans le service, les contrôles qui procèdent à la délivraison de la carte d'identité ou de la carte verte sont très similaires. Donc ce que l'on peut faire sur l'un, on peut le faire sur l'autre. Mais s'il y a beaucoup plus d'escroqueries à la carte verte, et qui sont colossales, puisque c'est pratiquement 5 millions de fausses cartes qui circulent, c'est pratiquement 10%. C'est colossal, c'est colossal. Et le coût est tout aussi colossal. Ce qui pousse les escrocs à escroquer sur la carte verte plutôt que sur la carte d'identité, c'est que la carte verte rapporte. Elle rapporte des soins gratuits et ça va loin puisque les gens viennent du monde entier se faire soigner gratuitement en France grâce à de fausses cartes vertes et que, autre escroquerie, avec la carte verte, on s'entend pour avoir des prescriptions qui ne sont pas conformes au bon sens commun. Alors je me suis intéressé à la réalisation de cette carte et les précautions sont les mêmes. Les précautions que l'on prend pour réaliser une carte d'identité sont les mêmes que les précautions que l'on prend pour une carte verte. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu d'enquête pour savoir d'où venaient et comment se réalisaient ces escroqueries pour poursuivre les escrocs. Et donc ça, c'est le premier problème, c'est que peut-être certains qui ont le pouvoir ont des intérêts à ce que cette vague de cartes vertes existe, et des intérêts peut-être financiers, et en tout cas les intermédiaires forcément ont des intérêts financiers, ceux qui vendent les cartes vertes. Et par ailleurs, dès que la carte d'identité offrira les mêmes avantages que la carte verte, eh bien les gens qui faisaient de fausses cartes vertes pourront faire de fausses cartes d'identité, cartes vertes. Donc on nous prend une fois de plus pour des imbéciles et c'est avec un certain étonnement que je n'ai pas entendu ce raisonnement se dérouler dans les innombrables commentaires qui ont succédé à cette opération. L'actualité du jour, c'est toujours le même principe, on prend les Français pour des imbéciles, c'est le gouvernement qui a trouvé la solution pour que les réfugiés comoriens ne soient plus gênants à Mayotte. Et c'est une idée lumineuse. Il suffit de prendre les réfugiés comoriens, les mettre dans les villages français où il n'y a pas des tonnes d'immigration pour régler le problème. Vraiment, on est ébobis devant le génie de ce gouvernement. Là où il n'y a pas de problème, on va en mettre, et là où il y en a à Mayotte, on va permettre qu'il se perpétue, puisque chaque fois qu'on enlèvera un Comorien réfugié, il sera remplacé par d'autres Comoriens réfugiés qui n'ont que le bras de mer à traverser. On se demande vraiment comment le français peut tolérer d'avoir des gouvernements qui se foutent autant de leur gueule. C'est prodigieux. Bien sûr, quand les populations du village sont au courant, elles réagissent et elles hurlent, comme je hurle aujourd'hui, mais la plupart du temps, c'est fait en cachette. C'est fait en cachette, on l'a bien vu à Orange, où on a accueilli des réfugiés sans qu'on le sache, et je le savais moi, puisque je l'avais pas officiellement, mais je le savais par raisonnement, puisque systématiquement, on nous fait en douce ce que l'on ne peut pas nous faire en force. Donc là encore, il y a un motif à révolution silencieuse ou révolution bruyante, parce que c'est tout à fait scandaleux, c'est
criminel et c'est désespérant.